Je m'appelle le Dr Ndongo, je suis Dr Ndongo, donc je suis écrivain, poète, je suis enseignant à l'université, sociologue et journaliste. D'abord écrit en anglais, on l'a traduit en français. Et les langues nationales, actuellement, on a fait un débat, mais ça n'aurait pas dû être un débat, parce que ça devait être quelque chose de tellement normal qu'on puisse écrire et parler de propre langue. D'autant plus que nous avons eu la chance d'avoir quelqu'un comme Cheikh Anta Diop qui a travaillé là-dessus et qui nous disait justement que les langues nationales sont extrêmement importantes et que quand un peuple est amputé de ses langues nationales, il devient un peuple servile, un peuple dominé, un peuple en lambeaux et un peuple qui n'a plus sa parole. Parce que la langue, c'est aussi la parole. La langue, c'est la liberté. La langue, c'est la quête de soi. Et puis David Diop, qui a écrit Coup de pilon, un texte flamboyant, un recueil de poèmes flamboyants, disait dans justement le préambule de Coup de pilon que aucune littérature en Afrique, aucune poésie en Afrique ne pourra se faire d'une manière convenable et authentique si elle n'est pas sous-tendue par des langues nationales, c'est-à-dire si elle ne repose pas sur les langues nationales. Et je crois que ça, l'Afrique maintenant comprend de plus en plus la nécessité des langues nationales parce qu'on n'a jamais vu dans le monde, il n'y a aucun peuple dans le monde qui s'est développé avec la langue de quelqu'un d'autre, la langue d'autrui. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que si nous voulons, dans notre zone africaine, qu'appelle mon ami Amadou Eliman Kane, qui dit que il appelle lui le continent de la pleine lune, ce qui est extrêmement poétique et beau. Si ce beau continent de la pleine lune doit émerger dans le sens de la vraie émergence, eh bien, il faut forcément que cette Afrique-là parle sa langue, ses langues, qu'elle écrive ses langues, en mathématiques, en physique, en chimie, en SVT, tout ce qu'on apprend à l'école, de la maternelle à l'université et au-delà de l'université. C'est-à-dire que ce que nous apprenons, nous, pour notre propre culture, doit être basé sur nos langues nationales. Et c'est pour ça qu'on ne pourra rien développer, il ne pourra y avoir aucune émergence s'il n'y a pas les langues nationales. C'est dans ce sens-là que des gens comme Boubacar Boris Diop travaillent. C'est pour ça que des gens comme Boris Diop travaillent, d'autres personnes aussi travaillent. Et je crois qu'actuellement nous avons mon ami Moutada Diop qui travaille aussi en langue nationale. Et maintenant les gens qui écrivent, moi-même qui vous parle, j'écris maintenant de plus en plus. J'écris en espagnol, j'écris en français, j'écris en anglais, mais j'écris aussi en wolof. Et donc, je crois que c'est extrêmement important que nous saisissions cette perche que nous devons tendre à elle, mais à nous-mêmes. Personne ne doit nous l'attendre, c'est nous qui tendons la perche pour aller ensuite en disant que si on veut aller de l'avant, si on veut émerger, si on veut se développer, si on veut demain être parmi les nations qui savent parler dans le concert des nations, comme disait Senghor, eh bien nous sommes obligés de revenir à notre langue, à l'essentiel, c'est-à-dire aux langues nationales. C'est seulement comme ça que nous pourrons nous développer, mais ce qu'on appelle un vrai développement endogène, parce qu'aucun pays au monde ne s'est développé avec la langue de l'autre. Voilà, chose que nos gouvernements n'ont pas pris en compte. Nos gouvernements n'ont pas pris en compte pratiquement cette dimension, mais de plus en plus se rendent compte qu'ils ont intérêt à la prendre en compte. Parce qu'ils savent que c'est incontournable. On ne peut plus faire l'économie d'écrire et de parler nos propres langues. Donc aucun gouvernement dans le futur ne pourra être un gouvernement crédible, un gouvernement acteur, avec un peuple conscient qui va dans le sens du développement, si ce n'est pas un gouvernement qui encourage les langues nationales. D'accord. Merci, je vous remercie.